Bonjour tout le monde et bienvenue à mon deuxième webinaire. Alors, c'est une série de 10 webinaires. Et puis, ce qu'on va discuter dans ces webinaires-là, c'est de comment réimaginer notre abondance. Et pour faire ça, on va faire un petit résumé de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Dans le premier cours, j'ai donné un peu une définition de qu'est-ce que c'était l'abondance. Alors, l'abondance, ce n'est pas des choses comme des maisons ou de l'argent. Ça, c'est un peu le résultat de l'abondance. On a aussi défini que l'abondance, c'est le mode faire défaut. Alors, on a toujours une possibilité d'avoir de l'abondance puisque c'est un peu comme l'air que l'on respire. Et si on ne reçoit pas, si on n'est pas dans l'abondance, en fait, c'est qu'il y a un blocage. C'est un peu comme si je m'empêche de respirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'air, mais elle n'est pas disponible à moi. Alors, on a fait un peu plus qu'une heure sur les lois qui règlent l'abondance et qu'est-ce que c'est exactement l'abondance. Puis aujourd'hui, ce qu'on va parler dans la deuxième partie de ce webinaire-là, on va parler de qu'est-ce qui bloque l'abondance. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'air, par exemple? On a aussi parlé dans le premier webinaire, on a parlé que l'abondance, c'est un peu comme la Terre qui tourne. Alors, les nuages vont se promener, ils vont envoyer la pluie, l'eau va s'évaporer dans les nuages, et les nuages vont continuer de se promener et d'envoyer la pluie, et la Terre va renvoyer l'eau dans les nuages. Et c'est un cycle naturel d'abondance pour les plantes. Et j'ai aussi parlé qu'à certains moments, il ne va plus pleuvoir dans une région, et là, on va avoir un désert. Les animaux vont se déplacer où il y a de l'eau à boire. Alors, il y a des lois de la nature qui vont affecter l'abondance. Et ça, il n'y a rien que l'on peut faire pour nous, les humains. On doit accepter les lois de la nature. Donc, comme en ce moment, on a le virus, et c'est une loi de la nature, les virus vont affecter la Terre. Donc, nous, les humains qui vivent sur la Terre, on est affectés. Donc, qu'est-ce qui peut aussi... donc, on a dit que l'abondance se déplace. Les animaux se déplacent avec l'abondance, ils vont suivre... ils vont aller s'installer dans les endroits où il y a de l'eau, il y a de la nourriture, où il y a quelque chose à chasser si ce sont des oiseaux chasseurs, des animaux, oui, des animaux ou des oiseaux chasseurs. Il va aussi avoir, par exemple, les oiseaux se déplacent dans le sud l'hiver, donc ils vont suivre les lois de la nature. Donc, l'abondance se déplace. Alors, si on a la croyance que tout va bien et tout va toujours continuer d'aller bien. C'est possible que tout va continuer d'aller bien, mais en même temps, c'est possible que la nature fasse ce qu'elle a à faire. Comme en ce moment, il y a un virus qui est apparu et nous, on est affectés par ça et il va falloir, à l'instar des animaux, il va falloir se déplacer pour être de nouveau dans l'abondance. Donc, c'est une chose importante à savoir qu'il y a la loi de la nature. Dans la nature, tout se fait par instinct. Tandis que nous, les humains, on n'est pas programmés seulement par nos instincts. On nous a donné le choix de déterminer notre destin. D'accord? Et c'est là où, selon les choix qu'on va faire, on va être plus ou moins dans l'abondance. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va affecter qu'on va être dans l'abondance? Évidemment, il y a différents secteurs de notre vie qui peuvent être plus ou moins abondants. Il y a, par exemple, il y a la santé, si je nomme les principaux. Disons l'argent. Est-ce qu'il y a la paix? Par exemple, si on est dans un temps de guerre comme certains pays, mais il n'y en aura pas une abondance de paix.
Par contre, il peut y avoir une abondance de paix intérieure. Notre maison, en ce moment ici, dans l'Alberta, il y a des inondations et plusieurs personnes ont perdu l'abondance de leur maison. Donc, l'abondance va se déplacer et puis on va faire aussi des choix, par exemple, l'endroit où on va vivre, ou les endroits où on va visiter. Nos choix vont déterminer le genre d'abondance qu'on veut apporter dans notre vie. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une grande stabilité. Ils vont travailler dans un endroit presque toute leur vie. Et pour eux, avoir une abondance de stabilité, ça va être très important. Alors qu'une personne comme moi, plutôt, je vais avoir une abondance de liberté. Alors, c'est pas très important pour moi d'avoir une stabilité, c'est plutôt beaucoup plus important d'avoir la liberté de suivre mes rêves et de me réinventer. Donc, je fais des projets qui durent un certain temps et ensuite je passe à un autre projet. J'ai pas de problème avec ça, mais certaines personnes vont préférer de beaucoup avoir la stabilité d'un emploi. Alors, il y a tous des choix que l'on fait. L'abondance est un peu comme ça, là, selon les choix qu'on fait. Dans certains domaines, on va avoir de l'abondance, dans d'autres non, parce qu'on n'a pas fait ce choix-là. D'accord? Nos choix vont beaucoup déterminer, vont affecter notre abondance. L'abondance aussi, c'est un peu comme une rivière. Alors, disons que j'ai une rivière qui coule et là, ben, il y a des poissons dans la rivière. Et moi, j'imagine que ça, c'est l'abondance. Pour pouvoir être dans l'abondance, il faut placer sa ligne où les poissons sont. C'est peut-être une illustration simpliste, mais carrément, quand je dis que l'abondance se déplace, ben moi, je vais devoir déplacer ma canne à pêche en fonction de où s'en vont les poissons. En ce moment, on a le virus et beaucoup de nos poissons ne sont plus là. Et il va falloir aussi réimaginer notre abondance. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment je peux, moi, me remettre à l'endroit où il y a l'abondance. Il y a certaines entreprises qui, dû au virus, se sont mises tout d'un coup à abonder, par exemple, tout ce qui est livraison d'épicerie, la nourriture, les gens qui ont des commerces de nourriture, c'est l'abondance. En ce moment, il y a énormément de poissons parce que, bon, ça s'est déplacé ici et pour eux, ben, il y a l'abondance. Et alors, ils n'ont rien fait et tout d'un coup, l'abondance s'est déplacée chez eux. Donc, on peut appeler ça de la chance. Alors, il y a un peu le hasard qui joue dans l'abondance. Il y a des gens qui lancent des business. J'ai déjà lancé une business, moi, au parfait moment. Et c'était un grand succès. Et j'ai eu de la chance. Il y a certaines autres personnes qui vont lancer une business et malheureusement, il n'y aura pas l'abondance. Donc, ils vont perdre. Par contre, ce que j'ai expliqué dans le premier cours, c'est que quand on fait quelque chose pour amener l'abondance, on n'est pas ce qu'on fait. Donc, par exemple, moi, j'enseigne et je parle, j'écris. Alors, en ce moment, je fais un webinaire, mais ce n'est pas seulement ça que je peux faire. Je peux aller faire des conférences, je peux aller dans les écoles, je peux aller dans les centres communautaires, je peux vendre des livres en librairie. Il y a plusieurs choses que je peux faire avec mes talents. Donc, quand l'abondance se déplace, il faut que nous aussi, on accepte de se déplacer. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va accepter plus facilement ou moins facilement de déplacer nos actions? Parce que qui on est doit aller faire des actions à un autre endroit. Alors, lorsque le virus est apparu, j'avais commencé à faire une tournée de conférences. Donc, évidemment, ce n'est plus possible.
de faire ma tournée de conférence puisque les regroupements ne sont pas permis et ne seront pas permis pendant un bon bout de temps. Là, je dois me déplacer. Alors, ce qui va affecter comment vite je vais me déplacer et me remettre où l'abondance coule, ce sont beaucoup mes croyances. Alors, nos croyances vont beaucoup affecter notre abondance. Alors, si je crois que c'est possible, je vais me mettre à réfléchir et à chercher toutes sortes de possibilités. Alors là, en cherchant mes possibilités, si on revient à notre rivière d'abondance, je vais aller mettre des lignes à l'eau un peu partout pour voir, est-ce que les poissons sont ici, est-ce qu'ils sont là? Alors, je sais qu'il y a l'abondance en quelque part et je vais rechercher où elle est cette abondance. Donc, mes croyances vont vraiment me donner des possibilités. Ou si je crois que c'est impossible, ben je vais rester chez moi, je vais m'asseoir sur mon sofa, je vais regarder Netflix, puis je vais espérer que quelque chose de l'extérieur vienne me sauver. Et bon, c'est rare que ça arrive ça. Et mon abondance en prend un coup. Il y a une expression que j'entendais beaucoup quand j'étais petite dans ma famille, que j'ai jetée à la poubelle. C'était quand on est né pour un petit pain. Alors, ces gens qui croyaient ça, bien, ils croyaient qu'ils étaient petits, qu'ils allaient agir petits, qu'ils allaient toujours rester petits dans leur petit village, dans leur petit job. Et ce n'était pas possible de changer parce qu'on est né, puis il n'y a rien qui va changer. Alors qu'au contraire des animaux, on a le choix, les humains, de créer notre vie. Alors moi, j'ai enlevé cette croyance-là de ma tête parce que j'ai envie d'être née pour la liberté, de faire ce qui me rend heureuse. Et chaque fois que je prie à l'univers et que je dis « Qu'est-ce que tu veux de moi? » Quand je suis coincée, j'ai toujours la voix qui dit « Je veux que tu sois heureuse. » Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Beaucoup. En fait, là, je suis très heureuse parce que je vois que Sue me regarde. Ce qui me rend heureuse, c'est de rendre service aux gens. Alors, on a parlé beaucoup que l'abondance, c'est de donner, c'est d'avoir la possibilité de servir. Alors, un blocage de l'abondance, c'est que moi, je pense que l'abondance, c'est de recevoir. Et je dis, ben, donnez-moi. Alors, ce ne sera pas possible de recevoir sans donner. Alors, on a vu que quand on avait l'exemple de la Terre envoie l'eau dans les nuages se déplacent et font tomber la pluie. Et là, la Terre redonne l'eau aux nuages et les nuages se déplacent et font tomber la pluie. Donc, c'est la même chose pour nous. On doit donner et ensuite, on recevra. Donc, si j'imagine que l'abondance, c'est quelque chose qui devrait me tomber dessus par magie, ben, je vais sûrement pas en recevoir. Alors, il faut mettre des lignes à l'eau et mettre notre talent au service des gens. Il faut donner pour recevoir. Alors, si j'ai la croyance que tout m'est dû et que c'est un droit, l'abondance, mais je n'aurai peut-être pas. Ou ce qui va se passer, je vais peut-être prendre plus que ma part. Ce qui se passe en ce moment sur notre planète, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont prendre plus que leur part de biens, de services. Et on dit qu'il y a comme 7 ou 8 familles qui possèdent 80% de toutes les ressources de la Terre. Alors, on voit que la nature fonctionne pas comme ça. La nature, elle est très juste, elle prend l'eau, elle la distribue sans aucun préjudice. Donc, il faut absolument que l'on transforme nos systèmes économiques pour les calquer sur le système que la nature emploie, qui n'est peut-être pas toujours juste. Il y a des endroits où il y a de la sécheresse, mais il y a vraiment une justice dans le fait que
tout se déplace et chacun son tour reçoit l'abondance. Donc, on va devoir réimaginer nos systèmes financiers. Un bon livre là-dessus, ça s'appelle Sacred Economy, l'économie sacrée. Ceux qui parlent anglais pourraient le lire. Et c'est un livre qui parle de faire une économie circulaire. Alors ça, c'est très important quand on veut être dans l'abondance, il faut que ça circule. Alors, qu'est-ce que je vais donner, recevoir, donner, recevoir? Alors, c'est important pour faire l'abondance. Maintenant, quand on est en affaires, évidemment, on doit donner un service ou un produit et on va le vendre à un certain prix et ce prix-là doit être plus élevé que ce que j'ai besoin de recevoir pour prendre soin de moi et de ma famille. Donc, si j'ai besoin, disons, de ça, ben, je vais vendre, disons que je le vends ce prix-là. Il me coûte ce prix-là, je le vends ce prix-là et il me reste ça pour vivre. Donc, je dois calculer un profit. Alors, souvent, quand les gens font leur petit plan d'affaires, ne regardent pas assez le coût. Le coût, alors, ça me coûte quelque chose, qu'est-ce que je vais donner? Si je suis un travailleur autonome, c'est mon loyer, ma nourriture, ma voiture, mes vêtements, mes soins de santé. Ça, c'est le coût que ça me coûte pour produire quelque chose. Et donc, j'ai besoin de le vendre un peu plus cher pour pouvoir prendre soin de moi. Donc, souvent, quand on n'est plus dans l'abondance, c'est qu'on n'a pas bien calculé. On n'a pas été vraiment rigoureusement honnête et méticuleux dans nos calculs. On s'est mis à rêver, mais on n'a pas pris compte de la réalité. Donc, c'est très important de faire tous les calculs pour rester dans l'abondance. Et si je fais tous les calculs et je m'aperçois que c'est pas possible de donner ce produit-là, il n'y aura pas assez de poissons pour me faire vivre. Alors, je dois enlever cette canne à pêche-là, puis la déplacer ailleurs. Donc, je dois faire des études de marché pour vraiment se placer au bon endroit. Sinon, ça peut bloquer l'abondance. Maintenant, qu'est-ce qui peut aussi bloquer l'abondance? Les peurs.